Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les marchés, voir un petit peu ce qui s'est passé depuis la chute de la semaine dernière et à la fin de cette vidéo, voir un petit peu une pensée que j'ai à l'heure actuelle entre les actions de France qu'on peut avoir, qui sont éligibles au PEA, et toutes les autres actions, que ce soit le monde ou plus précisément par exemple les États-Unis, qui sont le marché qui est le plus performant depuis quelques années. Donc voir la différence et vous expliquer un peu la pensée que j'ai à l'heure actuelle, la réflexion que j'ai sur le sujet. Donc n'hésitez pas avant de liker et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Et on va partir tout de suite. Donc depuis la semaine dernière, depuis la chute qu'on a eue assez violente d'une certaine manière sur les marchés financiers, on se rend compte que c'est une chute qui est assez saine d'une certaine manière et une chute qui est qui s'explique assez facilement. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une chute qui est faite surtout par rapport au fait que les marchés étaient un petit peu trop gonflés. On était un petit peu dans une sorte de bulle comme on entend souvent, mais c'est un terme qui est un peu trop utilisé. Mais le principe, c'est simplement de dire que on était un petit peu trop valorisé sur le marché par rapport à vraiment ce que représente la valeur des entreprises. Donc du coup, il fallait un petit peu que ça respire. Et en fait, ça a respiré parce que les grosses institutions, les gros portefeuilles à l'heure actuelle ont pris en fait leurs bénéfices avant leur clôture du trimestre et surtout en fait avant leurs vacances du mois d'août. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les grosses institutions, c'est des sortes de grosses banques, des gros fonds d'investissement. Le mois d'août, c'est un peu mort sur les marchés. On a beaucoup moins de volume, beaucoup moins de transactions, beaucoup moins d'argent qui circule. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les grosses institutions, les gros fonds, comme le fonds par exemple de Warren Buffett, qu'on a entendu parler, Warren Buffett, il a vendu pas mal d'actions, donc beaucoup d'Apple, c'est ce qu'on a entendu parler, mais en soi, il n'y a pas que Apple qu'il a vendu, il a vendu d'autres actions pour récupérer du cash. Et en fait, à l'heure actuelle, il est avec énormément de cash, il a plus de 200 milliards de cash à disposition, et en fait, il est prêt à réinvestir. Et en fait, il a vendu au moment le plus haut, et il va sans doute racheter prochainement, si ce n'est pas déjà un petit peu fait, mais il va sans doute racheter prochainement dans les semaines et mois qui viennent. Et donc c'est là où en fait c'est important de comprendre que ce mouvement, c'est pas un mouvement qui doit générer de la panique pour tout le monde, mais simplement le fait de comprendre ce qu'il en est, comprendre qu'en fait c'est pas grave à l'heure actuelle d'avoir pris cette baisse, qu'il faut pas nous vendre parce qu'on panique, mais simplement continuer notre investissement si c'est déjà quelque chose qui est en cours, et puis pourquoi pas se servir de cette chute pour réinvestir, pour en profiter. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai racheté des actions de Visa, qui est du coup par rapport à mes données assez bien valorisé et qui permet d'être acheté sans avoir une survalorisation comme on peut avoir à l'heure actuelle sur des sociétés comme Nvidia, comme Novo Nordisk, etc. Donc grâce à l'outil en fait que j'ai, j'arrive à déterminer les actions qui pour moi sont de vraiment bonne qualité, des actions qui sont meilleures que la plupart et qui vont sortir du lot. Et en fait, ces actions, pour moi, c'est des actions qui obtiennent une note de 17 sur 20 au niveau de tous mes critères, au niveau des chiffres, au niveau de leur rentabilité, etc., par rapport à pas mal de petits critères. Et en fait, cet outil, après, va me permettre d'aller vérifier si la valorisation actuelle de la société, de l'action, est trop forte ou que justement elle est sous-évaluée et que donc du coup on pourrait rentrer sur cette action, sur cette entreprise. Et le but, c'est ce que j'ai fait là à l'heure actuelle avec Visa, qui suite à la chute en fait est revenu à une valorisation qui était attractive, et donc j'ai renforcé ma position. Donc ça, c'est par rapport à la chute qu'on a eue la semaine dernière sur les marchés, et il faut savoir un petit peu ce qu'il en était maintenant. Donc si on regarde un peu le cours maintenant du S&P 500, on peut voir que après la chute, on commence à avoir un petit rebond, donc qu'on commence à remonter un petit peu.
Donc ça, c'est pour le côté qu'il faut pas paniquer en fait quand on voit des chutes comme ça. Le principe, c'est de garder à l'esprit que vous êtes sur de l'investissement qui est à moyen ou long terme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment sur un investissement qui est moyen ou long terme. Et donc sur le moyen ou long terme, on est quand même très haussier. Et donc il ne faut pas paniquer avec des baisses comme ça. Je vous parlais tout à l'heure de la différence un petit peu entre les actions françaises et les actions du monde en général sur les différents portefeuilles. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que du coup on parle beaucoup de PEA et de compte titre. Et en fait à l'heure actuelle j'ai un compte titre mais j'ai également un PEA. Et en fait, la question que je me pose à l'heure actuelle, c'est savoir qu'est-ce que je vais faire de mon PEA par rapport à la performance qu'on peut avoir en France, contrairement à la performance qu'on peut avoir dans le reste du monde. Du coup, pour ça, je vais vous montrer un petit peu, pour que vous compreniez bien, l'évolution. Donc ça, c'est la courbe du S&P 500. Si on y ajoute la courbe du CAC 40, on peut voir que vraiment en bleu, le CAC 40, il quand même sous-performe vraiment beaucoup le S&P 500. C'est-à-dire que depuis, on va se mettre vraiment à la limite de 2019. Donc depuis 2019, le CAC 40, il a fait plus 50%, alors que le S&P 500 a fait plus 100%, donc a fait x2. Donc il y a quand même 50% d'écart entre les deux. Alors, l'avantage du PEA, c'est la fiscalité en soi. Et la fiscalité, elle nous permet de gagner un pourcentage au niveau des plus-values qu'on réalise. Il y a quand même une belle différence. Et en fait, quand on voit sur le long terme, donc là, si on regarde depuis 2004, donc depuis 20 ans, là, on peut voir que vraiment, il y a une sacrée différence entre le S&P 500 et le CAC 40. Donc voilà pourquoi je me pose ces questions-là dernièrement. Pourquoi ne pas réallouer l'investissement que j'ai sur le PEA sur les entreprises françaises, sur des entreprises qui sont du S&P. Là, en vert, c'est la courbe du MSCI World. Donc, au final, c'est toutes les plus grosses entreprises du monde. Et même là, en fait, on fait quasiment 2 fois plus de performance que le CAC 40. Donc, c'est là où vraiment la réflexion elle est. Donc du coup, en fait, on peut voir un petit peu vraiment la différence sur ces marchés. Donc pas forcément s'exposer simplement au marché américain, parce que je le suis déjà en fait avec la plupart de mes actions de qualité sont aux États-Unis, mais plutôt utiliser le PEA avec des ETF sur le marché mondial, avec un ETF sur le MSCI World ou des choses comme ça, que de le laisser sur des entreprises françaises qui, au final, ne performent pas aussi bien que les entreprises mondiales. Donc on verra dans une prochaine vidéo un petit peu ce que j'ai décidé. Je vous le documenterai pour que vous puissiez, si vous avez des questions, voir un petit peu la suite. Mais l'idée, elle est là. Ça serait de potentiellement réallouer ça parce que en plus de ça, l'avantage de la niche fiscale du PEA, c'est quelque chose qui n'est pas acquis au final, surtout avec l'instabilité politique qu'on peut avoir à l'heure actuelle en France. Il faut savoir que le PEA, cette niche, en fait, elle existe que depuis 2018. Avant, ce n'était pas le cas. Et en fait, on pourrait très bien revenir en arrière et ne plus imposer sur la flat tax, mais imposer comme avant, en fait, sur un revenu. C'était de l'impôt sur le revenu avant l'impôt sur la flat tax. À voir comment ça peut être fait, sachant qu'ils peuvent bouger cette niche fiscale, potentiellement essayer de profiter plutôt de la performance qu'on peut avoir dans le monde que juste notre performance française. Ça sera fait sans doute via des ETF éligibles au PEA. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on pourra voir ensemble l'évolution que je fais au niveau de mon portefeuille, l'arbitrage que je vais avoir. Et puis sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo.